Les amis, mais que se passe-t-il avec Lisandro Martinez? Alors, Lisandro Martinez, le défenseur central de Manchester United, est sorti blessé lors de la finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Espagne. C'est une fois de plus une blessure qui m'inquiète moi en tant que joueur de Manchester United et qui inquiète aussi beaucoup d'autres fans. Moi en tant que fan de Manchester United, pas joueur, mais qui inquiète aussi beaucoup d'autres fans de Manchester United. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors, déjà, deux choses. La première, c'est que le joueur est un habitué de blessure. Je ne sais pas si c'est à cause de la façon dont il défend, c'est-à-dire le fait d'être toujours dans le physique, dans l'impact physique, dans les duels physiques, plus dans les duels physiques que dans l'anticipation. C'est aussi un peu dû à sa petite taille qui n'est pas une injure, mais plutôt un constat. Ou alors le fait qu'il soit naturellement un joueur qui est injury prone, c'est-à-dire un joueur qui se blesse beaucoup. Lisandro Martinez est dans l'équipe type de la Coupe du Monde cette saison, c'est-à-dire il est l'un des deux meilleurs défenseurs de la Coupe du Monde cette saison. À la Coupe du Monde cette saison, il est avec Upamecano dans l'équipe type de la Coupe du Monde. Ça montre le niveau qu'il a. Et à chaque fois qu'il a joué pour Manchester United, il a été extraordinaire. Le problème est lequel? Le problème est que il n'est pas là régulièrement. Et le fait qu'il ne soit pas là régulièrement nous fait ne pas pouvoir compter sur lui en fait. Et c'est ça qui rend qui rend ça un peu difficile à l'équipe et aux dirigeants. Alors, allant dans cette saison, au début de cette saison, j'espère que Manchester United pourra en fait décider ce qu'ils vont faire de ce joueur. Parce que c'est une saison charnière pour nous, c'est une saison pour confirmer au moins que nous sommes de retour permanemment au haut niveau, c'est-à-dire au moins dans le top 4 de la Premier League, top 3 minimum aussi, je sais pas, mais qu'on soit au moins chaque année là en Champions League. Et cette saison-là, on a besoin de nos meilleurs joueurs. Et Lisandro Martinez est notre meilleur défenseur avec Harry Maguire. Mais le problème, c'est que s'il n'est pas là, on ne pourra pas faire la même saison. Alors, qu'est-ce que le club doit faire? Est-ce que le club doit le vendre dès maintenant et investir sur un autre joueur? Ou alors, le club doit continuer à espérer que le joueur va réussir à passer à travers ses blessures et pouvoir être un joueur constant, un joueur régulier dans le 11 de Manchester United. Lisandro Martinez est un peu comme Mason Mount ou comme Luke Shaw. Bon, Luke Shaw a fait une meilleure saison la saison dernière, un peu plus constant, mais il est un peu comme Luke Shaw dans le sens où il se blesse beaucoup. Et le fait qu'il se blesse beaucoup est un problème. Si le club... Qu'est-ce qu'on a en fait dans notre équipe actuellement? On a combien de défenseurs? On a lui, Martinez, Maguire, Lenny Yoro, Aiden Heaven, Mathis de Ligt. Je crois que c'est tout. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que on a Mathis de Ligt qui est régulièrement blessé aussi. C'est un très bon défenseur, très agressif, très physique. Mais vous voyez, leur agressivité apport vient aussi beaucoup avec les blessures. Donc il est régulièrement blessé. Ça fait plus de 6 mois qu'on ne l'a pas vu. On a Maguire qui s'est aussi beaucoup blessé la saison dernière. C'est peut-être que des défenseurs de haut niveau qu'on a, c'est peut-être que le plus constant, mais il se blesse quand même, surtout avec son âge. On a Lisandro Martinez qui se blesse beaucoup, ce qui veut dire que on a que les deux jeunes défenseurs qui sont constants, qui sont available, donc qui sont là pour disponibles pour être sélectionnés régulièrement, ce qui n'est pas bon pour une équipe comme la nôtre qui veut jouer le top 4 de la Premier League et surtout qui veut aller le plus loin possible en Champions League. La question se pose alors actuellement, qu'est-ce que United doit faire? Il y a des journalistes qui ont dit que si United reçoit une offre
cette saison pour Lisandro Martinez. United va accepter l'offre, bien alors ils vont étudier l'offre et voir comment l'accepter. Bon, moi, en tant que gros fan de Martinez, du moins du côté footballistique du joueur, j'aime bien son style de jeu. Techniquement, il est très bon. Physiquement, pour sa petite taille, il réussit à apporter l'agressivité qu'il faut. Il réussit à combattre contre des joueurs plus grands que lui, plus costauds que lui. Moi, si je regarde seulement la partie là et que je laisse mes émotions parler, j'ai tendance à dire que je veux que le joueur reste à Manchester. Mais le problème n'est pas que les émotions. Le problème est que Manchester United doit être pragmatique et vendre quand il est encore temps. C'est-à-dire, la cote de Martinez est haute actuellement. Il est dans l'équipe type de la Coupe du Monde. Voilà, s'il y a une bonne offre qui est encore pour lui, il faut le laisser partir chercher un défenseur qui va amener un peu plus de disponibilité sur une saison. C'est ce que moi j'aurais fait. Du moins si je laisse les émotions de côté. Donc c'est un joueur, footballistiquement, il n'y a rien à dire sur sa carrière à Manchester. Mais au niveau des blessures, c'est un peu trop irrégulier et ça amène ce frein-là. Donc, après sa blessure, Manchester se retrouve encore dans une situation assez compliquée cette saison parce que déjà on ne connaît pas la durée de sa blessure, s'il sera là en début de saison ou s'il ne sera pas là. Mais ce genre de blessure là, les joueurs qui se blessent tout seuls et puis qui sortent sur une finale en plus, c'était les douleurs qu'ils pouvaient supporter parce que c'était une finale. Il n'allait pas sortir et puis on allait se dire voilà, c'est juste une blessure qui could durer un mois et tout. Mais la façon qu'il est sorti lors de cette finale, je me rappelle dès que je l'ai vu s'asseoir et tenir son pied, je me suis dit merde, c'est pas bon pour Manchester United. Alors, comme j'ai dit, pour moi, United devrait déjà penser au profit. Et le profit voudrait dire le laisser partir et récupérer l'argent quand sa valeur est haute et malheureusement miser sur d'autres défenseurs et espérer aussi que Leny Yoro et Aiden Heaven puissent être au niveau cette saison. Alors, je veux savoir ce que tu en penses et comme j'ai dit, nous sommes une nouvelle chaîne. Si tu es fan de Manchester United, si tu es fan de foot, si tu es fan de football et même si tu es fan de Premier League, viens avec nous, abonne-toi, like, commente et passe cette saison avec nous parce que on va suivre le football cette saison, on va suivre Manchester United toute cette saison et puis on pourra être là si c'est une bonne saison ou pas, que l'équipe soit dernière, que l'équipe soit première, on débriefera tout ensemble cette saison. Alors, laisse-nous un like, laisse-nous un commentaire et surtout, abonne-toi pour faire grandir la communauté. Et voilà, peace.